Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FLUIA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour, je suis Yves Aïpo. Ça fait quand même une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. Bon, je suis là, je suis avec vous, je suis là pour vous, pour débattre, discuter d'un certain nombre de sujets. J'espère que vous allez bien. Venez connectez-vous pour qu'on puisse discuter. Connectez-vous, connectez-vous, j'espère que vous allez bien. Yves Aïpo à la partie technique. Je vais encore me prononcer sur le MPA qui a produit un certain nombre de vidéos. Je vais donner mon point de vue. Ok, merci pour la musique. On va donc commencer avec Vivi l'amour. Vivi l'amoroso, chercheur d'amour. Vivi l'amour. Voilà. On la trouve même pas sur chose. Terrible ça. On la trouve même pas sur. Ok. J'avais vu une vidéo de Vivi l'amour. Peut-être si je précise MPA. Peut-être que je vais la trouver. Non, je ne trouve pas. Donc, je vais aller chez Johnny Pacheco. C'est lui qui avait partagé ça. Vivi l'amour, Vivi l'amour. Non, on ne trouve pas toujours. Ah, c'est terrible ça. Vivi, elle fait, ou bien elle a retiré sa vidéo de merde. Tu as retiré ta vidéo de merde, Vivi l'amour. C'est pas sérieux ça. Tu disais beaucoup de grossièreté dans la vidéo là, j'aimais bien, je voulais présenter. Alors, comment vous allez, Yvette Lawson, Léa Sylvie Denis, Maman Maïpo, mes salutations. Il y a, je vais vous dire, les gens du MPA là, eux, ils sont venus sur les réseaux sociaux pour déconstruire le président Laurent Gbagbo. Et comme ils ont vu que je suis au taquet avec eux, quand ils sortent, je sors. Quand ils sortent, je sors. Ils ont commencé à s'énerver. Pourquoi je sors? Et ils veulent que je les laisse tranquilles. Ils disent de les laisser tranquilles. Pourquoi? Pourquoi on doit vous laisser tranquille? Je ne vous laisse pas tranquille. Gare à celui qui sortira. Gare à celui qui sortira pour parler du président Laurent Gbagbo. La dernière fois, ils ont tellement peur, ils sont devenus frileux que l'autre est allé écrire un long mot pour dire tout ce qu'il pensait du président Laurent Gbagbo. Il a écrit un mot, un long mot. Et First Magazine a repris ça. Alors, comme il a peur de sortir en vidéo, j'ai récupéré le mot, j'ai fait une vidéo. À la minute où j'ai fini ma vidéo, First Magazine a retiré le post de... Il y avait trop de mensonges dedans. Ils ont retiré ça automatiquement. C'est fini. Dites à Philly que c'est fini. Dites à Vivi que c'est fini. Dites à Johnny que c'est fini. C'est fini. Tant que je suis ici sur les réseaux sociaux, vous allez respecter les dignitaires du FPI. Tant que moi je suis sur les réseaux sociaux, vous allez respecter le président Laurent Gbagbo. Vous allez respecter le ministre Charles Blé Goudé. Vous allez faire quoi? Vous allez intimider qui? Vous faites des vidéos, vous vous énervez. Tu es énervé pourquoi, Johnny? Faut pas t'énerver. Ce que tu as commencé là, c'est intéressant. Hein? Il y a des gens qui disent, mais il faut passer à autre chose. Pourquoi? Dites-moi pourquoi je dois passer à autre chose. Est-ce que lui, il est passé à autre chose? On va aller sur sa page Facebook. Et puis, on va voir s'il est passé à autre chose. S'il passe à autre chose, je passerai à autre chose. On va aller sur sa page et puis on va regarder. Voilà, son dernier post, c'est un post du 12 mai.
où il dit bonne fête à toutes les mamans du monde. Une pensée spéciale à maman Doudou Rose Gueye, depuis l'au-delà. Il salue la femme de Gueye Robert, qui d'après lui a été tué par le président Laurent Gbagbo. Donc il est toujours en train de narguer le président Laurent Gbagbo, en train de narguer les Gors. Ça c'est son dernier post en date du 12 mai. Après il a produit une vidéo où la vidéo est intitulée toujours les mêmes choses. Dans cette vidéo, il répond à Guy de Fer et il en profite pour insulter, laminer, laver le président Laurent Gbagbo et tous les Gors. Après, il fait un post où il dit « Ah, donc vous critiquez Gbagbo aussi. Nous, au moins, on le fait publiquement, mais vous, c'est dans vos salons. LOL. » Il poste la photo de Stéphane Kipré et la fille du président Laurent Gbagbo. C'est là, devant moi. Ensuite, le 7 mai, donc on descend, 7 mai, il écrit « Le danseur public a donné 1 milliard 580... » C'est de Laurent Gbagbo, il parle comme ça. Voici la photo. Voilà. Il ne démord pas. Maintenant, il va choisir toutes les photos de Laurent Gbagbo où il fait un peu de grimaces là. C'est ce qu'il prend, qu'il met. Même les photos du 11 avril, il prend, il les met en épigraphe. Donc, c'est ce qu'il fait. Il n'arrête pas. Après, il a produit d'autres vidéos. Après, c'est que des posts, des posts. Alors, quelqu'un qui n'abandonne pas sa mauvaise besogne. Quelqu'un qui se dit cyberactiviste et qui fait une focalisation sur Laurent Gbagbo pour l'insulter, le traîner dans la farine. Ses amis attaquent aussi. Vivi Lamour sort. Philippe Gbagbo sort. Alors, vous pensez que nous, on va rester là et puis vous allez insulter notre président, quoi? Hein? Vous pensez que c'est comme ça, ça va se passer? Beaucoup de gens m'écrivent, me disent, oui, il faut laisser affaire de Johnny. Il faut laisser. Pourquoi? Excusez-moi, hein, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous qui nous écoutez sur YouTube, vous qui nous écoutez sur Facebook, ce combat-là, je vous ai dit, ça s'appelle la guerre de communication. Celui qui s'amuse, il reste dedans. Moi, je ne vais pas rester dedans. Je ne vais pas rester dedans. Donc, qu'il continue d'insulter et qui les a empêchés. Actuellement, là, chacun est en train de bâtir son avenir. Chacun est en train de tracer les routes de son avenir. Celui qui veut tracer ses routes comme Johnny Pacheco, il suit. Celui qui veut rester gore, digne, il reste gore et digne. Voilà, c'est comme ça que je comprends ça. Mais on ne peut pas rester là, dans le silence, laisser les gens insulter nos autorités. Bon, ce que l'autre il fait, c'est pas bon. Il a insulté toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Les autorités du PDCI ont été insultées, RDR, et maintenant c'est FPI. Bon, c'est terrible ça. Bon, donc Johnny, toi et moi là, on est au COI. J'attends ta vidéo comme ça. Ta dernière vidéo là, j'attends. C'est dans ça que je suis. Je ne vais pas te laisser. Hein. Je dis, je vais te poursuivre. Je vais te prendre au collet. Je vais te prendre. Je ne te laisse pas. Hein. Vivi Lamour, elle est sortie. Je vais dire ce que j'ai retenu de sa vidéo. Vous savez, le camarade Demezognon a fait une vidéo où il a interviewé une jeune dame qui disait qu'elle connaissait très bien les parents de Vivi Lamour et elle a donné un certain nombre d'informations. Moi, je vais vous dire, ne faites pas ce genre de vidéo là. Mon frère Demezognon, tu es mon frère, hein, je te dis. Ne faites pas ce genre. La dame même qui a parlé là, je ne vous veux aucun mal, hein, mais je vous dis, ne faites pas ce genre de vidéo là. Parce que si on veut déconstruire le MPA, ce n'est pas dans leur vie privée. Ça ne marchera pas. La meilleure façon de les déconstruire, de sorte à ce qu'ils aient honte, honte de leurs prétentions, honte de leurs actions, c'est de déconstruire ce qu'ils disent. Vous avez donné bouche à Vivi Lamour qui ne peut même pas parler de politique. Vivi Lamour ne peut pas venir s'asseoir ici et vous parler de politique, c'est impossible. Elle est acculturée, elle est ignorante. Et elle dit que moi, je l'ai toujours insultée dans mes vidéos. Moi, Yves Ayipo, je te mets au défi. Vivi Lamour, comme tu t'arranges pour voir mes vidéos, apparemment,
tu as fait prévaloir sur les réseaux sociaux et sur YouTube que moi, Yves Aipo, je passe tout mon temps à t'insulter. Je te mets au défi de me sortir les vidéos où moi je t'insulte. Est-ce que moi j'ai ton temps? Est-ce que j'ai ton temps? Tu n'es pas mon genre. Je te regarde pas, je te vois pas. Il ne faut pas aller faire des vidéos pour dire que moi je t'insulte. Je te vois pas du tout. Si je te vois dans la rue, je te dépasse. Tu n'es pas mon genre. C'est pas par rapport au problème qu'on a. Hein. Je dis que même en temps normal, tu as beau être clair, moi je te vois, je te dépasse. Voilà, tu n'es pas mon genre. Voilà, tu ne m'intéresses pas. Franchement, il faut arrêter. Elle a sa dernière vidéo là, elle parle de ça. Oui, celui qui est en Australie là, il passe son temps à faire des vidéos pour m'insulter. Je te mets au défi. Faut sortir les vidéos de Yves Aipo. Tu viens sur ma page, tu circules, tu sors toutes les vidéos où moi je parle de toi, où je t'insulte. Je ne t'insulte pas du tout. Il n'y a que récemment, où vous vous êtes attaqué au président Laurent Gbagbo. C'est là maintenant que moi je suis sorti pour venir vous dire que vous êtes des plaisantés. Vous là, votre groupe là, vous êtes des plaisantés. J'ai dit que Johnny il est court. J'ai dit, est-ce que court c'est injure? C'est pas injure. Fallait pas qu'il soit court. J'ai dit que Philippe Gbagbo il fait des filis. C'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que ça c'est des injures ça? Vous insultez les mères des gens. Vous insultez le pénis des gens. Vous insultez, vous parlez de façon vulgaire. Vous me voyez parler comme ça. Vous me voyez parler comme ça. Alors, il faut arrêter. Quand vous faites vos vidéos là, arrêtez de mentir. Moi, je vous attaque d'un point de vue politique. Venez, on va parler de ce que vous écrivez. Vous n'avez pas dit que Laurent Gbagbo recevait de l'argent de la part de Blaise Compaoré de 1985 jusqu'en 2000. Vous avez fait le total, les milliards, tout ça vous avez mis depuis 1987. C'est-à-dire qu'au moment où Sankara meurt net, Blaise Compaoré prend le pouvoir et puis automatiquement il commence à donner 20 millions à Laurent Gbagbo. C'est ce que vous avez écrit sur First, et puis First Magazine a publié. Je suis venu ici, je vous ai dit que tout ce que vous racontez là, ce n'est pas possible. Venez m'attaquer sur ce terrain. Hein. Venez m'attaquer sur le terrain. Hein. Parce que c'est des informations vérifiables. Quand vous parliez de l'article 48, que Laurent Gbagbo s'est permis d'utiliser de façon unilatérale, l'article 48, je suis venu, je vous ai dit, vous n'avez pas étudié. Vous n'avez pas étudié. L'article 48 est là. Le test est là. C'est un test de 10 lignes. Il faut le lire au moins. Il ne voulait pas lire. Moi-même, j'ai pris le test. J'ai lu pour lui. C'est là que je vous attends. Vous ne venez pas là. Vous êtes encore dans les... vous êtes encore dans les racontars. Moi, je ne vous comprends pas. Non, vive l'amour. Si tu n'as rien à dire, il ne faut pas faire des... Alors, reviens sur mon frère Desmaisonions. Desmaisonions, mon frère, il ne faut pas donner la chance à Vivi l'amour de faire ce genre de vidéos là. Elle est venue dire oui, je reconnais, c'est mon village qui est temps, je reconnais, c'est ma mère qui est temps, je reconnais, c'est mon père qui est temps, tout ça là. Est-ce que nous on a besoin de ça? On dit votre groupe là, vous dites que vous allez agresser le combat des Gors. Ça fait 1 mois que vous nous insultez. Venez, on va parler de ça, je vous défie, vous tous. Moi là, si je suis au milieu de vous tous, vous allez dire, ah Johnny, mine de rien, il a raison. Hein. Vous allez l'abandonner même Johnny dans sa sale besogne. Vous deux là, Philippe Gbagbo et Vivi là, vous allez devenir Gors. Si moi je suis au milieu de vous dans un café, vous allez devenir Gors. Parce que, qu'est-ce que vous allez envoyer des petites choses? Non, c'est-à-dire le président du Conseil constitutionnel a fait ça. Non, c'est-à-dire que est-ce que tu sais que Boga Doudou a été tué par Laurent Gbagbo? Est-ce que mais toutes ces choses-là, je vais démonter en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, je vais démonter ça vite fait. Ça des choses qui peuvent pas prospérer. Envoyer des arguments solides. On appelle des arguments en béton. Vous envoyez des arguments bidons. Alors, j'ai vu les petites choses de Vivi là, ça m'a pas plu. Je dis, qui lui a donné le micro même? On dit de parler d'Afin Guessan. Elle dit, mais Afin Guessan là, si c'était pas les faussaires là, hein, que Afin Guessan allait rencontrer Laurent Gbagbo et puis il allait remettre le parti
à Laurent Gbagbo sans problème. Si Gbagbo dit remets-moi mon parti, il va remettre le parti. Voilà comment il réfléchit. Voilà comment il réfléchit. Voilà ce qu'elle appelle la politique. S'il n'y avait pas les faussaires là, hein, Affi N'Guessan aurait rencontré le président Laurent Gbagbo. Et si Gbagbo dit donne-moi les papiers de mon parti, Affi N'Guessan allait lui donner les papiers du parti, qu'elle connaît Affi N'Guessan. Affi N'Guessan, c'est ce qu'il allait faire. Ah bon? Mais c'est ce qu'il a. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche Affi N'Guessan de le faire maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'il empêche? Alors, vous allez rester dans une dissidence pendant longtemps. Dans la même dissidence, vous insultez le président Laurent Gbagbo. Et puis, vous dites non, si ici c'était rencontré. Il y a quoi dans la rencontre là? Il n'y a rien dans la rencontre. Remettez le parti. Le parti est plus important que cette rencontre. Il faut la rencontre forcément pour qu'il y ait libération. Non. Donc, elle ne comprend pas tout ce qu'elle dit. Vive l'amour. C'est ce dans quoi tu es rentré là. On appelle ça la politique. C'est compliqué. Avec un niveau 4e, niveau 5e, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, vous abandonnez et puis vous fuyez là. Avec ça, on ne peut pas faire politique. Hein? Tu ne peux pas faire politique. Tu seras dans la mobilisation. Elle soit dans la mobilisation. Et politique, c'est difficile. Hein? Ah. Tu vas venir t'arrêter là pour venir parler des autorités là. Même moi-même là. Avec mon sens de repartie. Les gens même me disent, ah Yves, tu es trop fort, tu es trop fort. Je ne regarde pas ça. Hein. Je sais que je ne suis même pas encore prêt pour faire de la politique. Je sais que je dois beaucoup apprendre. Je sais, c'est pourquoi je ne parle pas beaucoup. Hein. Et vous voyez tous les sujets aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, Kandia Camara qui vient de faire une annonce. Il y aura le baccalauréat le BPC le mois prochain. Le baccalauréat en juillet. Et toutes ces informations, je les ai. Je peux venir faire des vidéos ici pour vous dire, oh, toi Kandia Camara, là, tu sais très bien qu'il y a eu la grève ici pendant près de 6 mois. Les enfants ne sont pas préparés. Et puis vous voulez les emmener à l'abattoir. On va voir encore un taux de bac lamentable, etc., etc. Je peux faire tout ça. Je peux faire beaucoup de vidéos. Je peux parler de Mamadou Touré qui vient tous les jours là, essayer de jacter sur les réseaux sociaux. Et puis là-bas où il est ministre, il dit beaucoup de choses qu'on peut démonter matin, midi et soir. On a des sujets. On a des sujets que je n'aborde pas. Je n'aborde pas parce que je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de trop parler. Voilà. Parce que je ne suis pas prêt politiquement. Je ne suis pas prêt. Je me prépare. Quand je serai prêt et que je serai dans le secret des dieux et que j'aurai toutes les informations pour pouvoir faire la politique en bonne et due forme, je vais maintenant parler beaucoup. Mais vous là, même en Guinée là-bas, vous connaissez leur politique. Au Gabon, vous connaissez. Au Kenya, vous connaissez leur politique. Vous attaquez dans tous les domaines. Est-ce que vous connaissez les réalités du Togo? Je vous ai vu faire beaucoup de vidéos sur la politique interne au Togo. Je dis, est-ce que vous êtes sur le terrain? C'est comme si un Ghanéen est chez lui au Ghana. Il n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Et puis il prend automatiquement position pour Laurent Gbagbo. Moi, je vais douter. Je vais douter de ce Ghanéen-là. Il faut arriver en Côte d'Ivoire d'abord. Il faut écouter les deux partis. Tu écoutes le RDR. Tu écoutes les rebelles. Et puis tu écoutes les pro-Gbagbo. Et puis tu utilises ton sens du discernement. Et puis maintenant, tu prends position. Mais eux, ils ne font pas ça. Ils se lèvent, boum, ils attaquent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, calmez-vous. La politique, c'est doucement, doucement. Ta vidéo que tu viens de faire, là, fallait pas t'exprimer comme ça. Ce que tu as dit là, c'est des saletés ça. Tu dis tu t'en fous. Mais nous, on s'en fout pas parce que tu vas dévoyer les mœurs. C'est pas bon. Faut pas laisser les gens dévoyer les mœurs. Voilà ce que j'appelle dévoyer les mœurs. C'est quoi ça? C'est très très important. Ah, voilà. C'est moi.
Je suis élu quand? Jusqu'au terminus. Voilà. Elle a dit plein de grossièreté. Je pense que vous avez vu ça. J'ai partagé, j'ai publié pour que les gens voient. Il faut arrêter d'être aussi grossière, ma petite. Il faut arrêter ça. Hein? Parce que ça va te rattraper. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux devenir dans ce pays. Mais ça, là, si tu dois poster des choses comme ça sur les réseaux sociaux, c'est ridicule. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Qui a dit que tu couches avec Johnny? Qui a dit ça? Moi, il n'y a que récemment ici, il y a combien? Il y a à peu près 10 jours, dans une vidéo où j'ai dit que je sais que vous êtes ensemble, vous sortez ensemble. Mais moi, au moins, j'utilise les mots, on vous respecte. Si j'ai même dit, ça fait quoi, même s'ils sortent ensemble? Donc, le problème est réglé. Ce que tu dis là, c'est ce que nous disons. Ça fait quoi si vous sortez ensemble? Vous sortez ensemble, moi je le sais. Toi-même, Vivi Lamour, tu me l'as dit. Johnny Pacheco me l'a dit. Il n'y a aucun problème, moi ça ne me gêne pas. Et je ne vais jamais utiliser ça comme une arme contre vous. Ce que vous avez fait contre moi. Toi-même, tu dis que tu sors avec Johnny, que pourquoi les gens en parlent? Mais toi, tu parlais de moi ici. Tu dis que je suis sorti avec les femmes des dignitaires du FPI. Alors, donc quand il s'agit de moi, là c'est bon. Là on peut parler sur les réseaux sociaux. Tout le monde doit entendre. Mais quand il s'agit de toi, tu deviens grossière. Tu deviens grossière, tu attaques tout le monde. Ah oui, on dit que je couche avec Johnny. Moi, je n'utiliserai pas tes mots. Hein. Je n'utiliserai pas les mots les grossièretés là. Vous n'avez même pas honte, Johnny Pacheco et toi. C'est honteux. C'est pourquoi aujourd'hui il faut faire très attention quand vos enfants ont les téléphones. Vos enfants qui ont 12 ans, 13 ans, qui ont les téléphones, qui sont toujours sur Internet. Parce qu'ils aiment ces genres de personnes. Quand ils entendent Johnny Pacheco, eux tout sur coup ils s'en vont écouter. Mais quand ils vont écouter, c'est des choses comme ça. Hein? C'est quoi? C'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. Lui et moi, c'est jusqu'au terminus. C'est mon gars. Hey, ça change pas. C'est moi qui dis ça. C'est mon gars. Il me baisse même bien, même si vous faites partout. C'est moi qui décide. C'est quoi ça? Que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les ascenseurs, que ce soit dans des... C'est pas bon. Vivi, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Franchement, j'ai tenu à dire ça. Je voulais même me pencher sur les autres aspects de ta vidéo, mais ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Ce que je vais vous demander ici au MPA, la situation dans laquelle on est en ce moment, là, je vous dis, vous avez commencé quelque chose. Ne mentez pas aux gens que c'est les autres qui vous attaquent. C'est faux. C'est vous qui avez commencé quelque chose. Nous sommes révoltés. Nous avons trouvé aberrant. Nous sommes défendus. Vous avez eu mal. Actuellement, vous êtes dans la situation où vous ne savez pas s'il faut continuer ou s'il faut arrêter pour passer à d'autres sujets. Actuellement, vous faites silence. C'est difficile. Je sais que vous êtes dans une situation difficile. Mais moi, je tiens à vous dire que moi seulement, moi, Yves Ayipo, si tous les autres gars, s'ils veulent, ils peuvent se taire. Hein, que moi, Yves Ayipo seulement, là, je vais parler de vous jusqu'à ce que je sois moi-même épuisé, lessivé. Quand je serai lessivé et que moi-même je dirais que bon, écoutez, c'est devenu éprouvant. Là, je vais arrêter de parler de vous. Je parle de vous quand je veux, parce que si je veux tout de suite, je peux parler d'histoire. Je peux parler d'histoire, je peux commencer là et la vidéo finira dans 6 heures de temps. Je peux faire ça, mais j'ai laissé tout ça. Je peux parler de politique de Côte d'Ivoire, je peux faire ça, mais j'ai laissé tout ça. J'ai dit, je vais m'attaquer à ces individus mal famés qui d'abord sont des brouteurs. Dans la vidéo ici, Vivi Lamour dit que c'est un jour, il y a un gars là qui devait nous envoyer l'argent pour soutenir Johnny quand il avait ses problèmes de passeport là. Hein, et il voulait nous envoyer l'argent à cause de 100 € seulement qu'il a envoyé là. Si tu veux, je vais te ramener ça. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis, vous êtes des malhonnêtes. Quelqu'un qui t'a envoyé 100 €, c'est pas beaucoup. Pour Johnny qui a déjà 10 000 € sur son YouTube là, il t'a envoyé 100 €, c'est pas beaucoup.
Et elle dit que, donc vous révélez que des pro-Gbagbo vous envoyaient beaucoup d'argent et que toi tu allais chercher cet argent. Parce qu'elle dit qu'elle a beaucoup de Western Union comme ça, chez elle. On vous envoyait la thune. Vous n'avez jamais déclaré ça. Toi, Johnny Pacheco, tu accuses le président Laurent Gbagbo d'avoir été financé. Il faut faire le point de combien d'argent tu as reçu. Du général Makosso et de tous ces pro-Gbagbo qui t'ont donné l'argent sur les réseaux sociaux. Fais le point. J'ai reçu en tout et pour tout, j'ai reçu la somme de temps. Il faut dire. Il faut dire. On est là, on attend, on va regarder. Pour Laurent Gbagbo, là, tu as fait calcul. Il a reçu telle somme, tel nombre de milliards dans l'espace de 13 ans. Bon, tu as calculé jusqu'en l'argent de 13 ans. Frère, nous on veut l'argent de 2 ans seulement. L'argent de 2 ans que les pro-Gbagbo ont donné là. Il faut donner, on va savoir. Vous êtes des anarcheurs. Johnny Pacheco, Vivi Lamou, vous êtes des anarcheurs. C'est tout. C'est tout. Ce n'est même pas une affaire de Laurent Gbagbo. Moi, je sais que vous êtes des anarcheurs depuis longtemps. Depuis longtemps. Même quand vous parliez de Gbagbo, je savais que vous étiez des anarcheurs. Alors, il faut faire le point. Vivi L'amour, faites le point. C'est même pas pourquoi je ne retrouve pas cette vidéo-là. Tu dis que beaucoup de gens vous ont donné l'argent. Moi, j'ai envie de savoir combien on vous a donné. Vous faites quoi pour le pays et puis on vous donne beaucoup d'argent comme ça? Alors, venez insulter Laurent Gbagbo là, ça coûte de ça, on vous donne l'argent? Attends, je vais aller dans mon historique hier pour pouvoir trouver ça même. C'est ça que je devais faire depuis longtemps. Tu vas dans l'historique, tu vas voir la vidéo de la dame. Voilà, c'est ici. Ça aussi qu'elle a fait. Elle dit quoi, nous? Tu comprends? Dans vos conneries à 2 balles, on ne me fait pas. Non. Et tu te permets de dire que moi j'ai insulté la fille de Gbagbo. C'est archi faux. La vidéo est encore là. Tu peux encore vérifier, tu peux encore aller regarder. Moi je me suis adressée au suicidaire, ce suicidaire bête là. C'est de moi elle parle. Elle dit que moi je suis bête. Tu vois, c'est extraordinaire. Il y a des injures qui ne doivent jamais vous toucher. C'est un enseignement. Hein. C'est un enseignement que je vous donne. Moi, Yves Ayipo, si quelqu'un me dit que je suis bête, souvent, j'en ris. Mais j'en ris très fort. Parce que, elle, comme ça, elle est la première personne sur cette planète, avec tous les professeurs que j'ai eus, depuis le lycée, j'ai la première personne qui dit que moi, je suis bête. On peut m'insulter autrement. Mais tu ne peux pas dire qu'il est bête. C'est comme si tu disais à Beyoncé que tu es vilaine. Comment on peut dire à Beyoncé qu'elle est vilaine alors que toute la planète reconnaît que c'est au minimum, c'est une belle femme. Tu vois? Non, il y a des injures qui ne doivent rien vous dire. Il est bête. Bon, c'est extraordinaire. Trouve d'autres choses. Voilà, trouve d'autres choses, ma copine. Je vais faire comment on dit ça? La conclusion, le résumé de ce que j'ai dit dans ma vidéo. J'ai dit, ce monsieur, ce suicidaire, à chaque fois qu'il fait ses vidéos, il me mentionne, il m'insulte, il me dit ce qu'il veut. C'est extraordinaire, ça. Tu dis que tu aimes quelqu'un. Tu dis que tu es prêt à mourir pour quelqu'un. Quand c'est comme ça, là, hein, tu ne couches pas avec leur femme. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai pas insulté la fille. Ah c'est bon? à lui que je m'adressais. Ah bon? Mais, comme on le dit, ça a été un dégât collatéral. Un dégât où son nom est sorti. Sinon, dis que je vais l'insulter par rapport à quoi? Je la connais. Je la connais. Cette fille-là, je la connais. Moi, je n'ai jamais insulté la fille. J'ai seulement parlé au suicidaire. Lui qui avale les pilules de Pétou. C'est à lui que je me suis adressée. Il y en a plein ici même. Sinon, la fille de Gbagbo, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Donc, il faudrait que ça soit clair. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. Maintenant, je vais revenir sur l'histoire
ta fille Nguessan, les gens se demandent pourquoi Vivi Papa, pourquoi Vivi Tipa ça, Vivi Tipa. Mais pour ceux qui sont réfléchis, du moment où mon groupe parle, moi je suis bête et elle est réfléchie. C'est incroyable. C'est comme si c'est Vivi qui parle. De vous à moi, Afi dit qu'il s'en va croiser son patron, qui est le président Laurent Gbagbo. Vous pensez que sans les copains de route là, si Afi était arrivé en face du président, que le président lui disait Afi, remets-moi les papiers de mon parti, vous pensez qu'Afi va dire non? Vous pensez vraiment qu'Afi allait dire non? C'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Ce qui nous est arrivé au pays là-bas, je crois que ça ne nous a pas servi de leçon. Ça ne nous a pas servi de leçon. On voulait encore une autre guerre. Voilà. Et ça, c'est un discours qui se retrouve vraiment maintenant partout au MPA. Que nous voulons la guerre. Et qu'on est extrémiste, belliciste, etc., etc. Tous les mots, tous les mots. Même Vivi dit ça. Que nous, on veut la guerre. Vraiment, vous êtes la mauvaise foi faite chère. C'est comme ça qu'on peut vous décrire. La mauvaise foi faite chère. Vous pouvez dire aujourd'hui que nous, on cherche la guerre dans ce pays-là. Parce que Gbagbo n'a pas réussi à finir ça, on cherche la guerre. Parce qu'on dit reconnaissez le génocide de Diokwe, on dit on cherche la guerre. Qui cherche la guerre en Côte d'Ivoire? Et qui fait la guerre? Et qui a les moyens de faire la guerre? Parce qu'on peut dire oui, Yves Aïpo, il cherche la guerre. Mais j'ai quel moyen pour faire la guerre, mon frère? J'ai des livres seulement. C'est tout ce que je possède ici. J'ai des livres seulement. C'est tout ce que je possède. Des livres et des casquettes. On ne peut pas faire la guerre avec des livres et des casquettes. Bon. Et dans votre groupe là, qui soutenait Alassane Ouattara, vous avez oublié que lui, il a des armes. Donc, qui peut faire la guerre et qui souhaite la guerre? Arrêtez de distraire les gens. Et je vois des messages ici de quelques-uns qui viennent, qui disent des choses là. Hein? Vous dites des choses là. Vous savez, je n'aime pas être méchant avec les gens qui regardent. Je n'aime pas être méchant avec les gens qui regardent. C'est pourquoi je ne dis rien. C'est pourquoi je ne dis rien. Mais sachez que moi, je n'aime pas ce que ceux-là font. 1. Insulter le président Laurent Gbagbo. Insulter tous ceux qui nous ont gérés et qui nous ont aimés et qui les ont reçus là-bas à La Haye. Je n'aime pas ça. De 2, ils ont pris l'argent de ces gens-là et ils les insultent. Il faut faire un point là-dessus. J'aime pas ça. De 3, c'est tous les mensonges d'ordre politique. Tous les mensonges. Voilà, par exemple, quand il dit que Boga Doudou a été tué par Laurent Gbagbo, c'est gravissime. Ça ne vous dit rien. Il y a des gens qui disent laissons tomber, parlons d'autre chose. Pourquoi? Alors, pendant qu'il y a un doute sur l'assassinat de Boga Doudou et sur l'assassinat de, comment il s'appelle là, comment il s'appelle là, Guy Robert, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire ah c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Et pour que la CPI s'intéresse à leurs vidéos, en fait. Tu sais, certaines personnes ne savent pas à quel point nous sommes à la CPI. La CPI, il y a eu un premier jugement. C'est ce qu'on appelle le tribunal de première instance, si vous voulez, pour faire ça simple. Tribunal de première instance. Ça a été jugé, la décision est tombée, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Il y a eu un appel. Cet appel-là, il a 2 fonctions. Soit il confirme la décision de la première chambre, soit il la rejette. S'il rejette, le président Laurent Gbagbo, le procès continue. Le président Laurent Gbagbo peut être encore condamné. Il peut être encore condamné si la décision de la première chambre est rejetée. À partir de ce moment-là, nous devons être sages. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo même a demandé qu'on ne fasse pas de marche à Paris
et en Belgique. Il a demandé à Souadou, à Hubert Oulaye, de demander à tous nos camarades de rester tranquilles, d'attendre la fin du procès. Les gens ont vu ça. Le MPA a vu ça. Ils se disent, ah, voilà une perche. Puisque nous voulons que Laurent Gbagbo reste en prison. Puisque nous ne voulons pas qu'il revienne au pouvoir. Puisque nous avons peur qu'un jour les gars soient heureux. Comment il faut contre-attaquer dès maintenant. Et là, Johnny Pacheco nous parle. Il nous parle d'une affaire. Hein? Je vais vous dire des choses ici. Il nous parle d'une affaire depuis pratiquement 3 semaines. Que Laurent Gbagbo serait cité à comparaître dans une affaire contre lui. Bon, il a dit ça, hein? J'ai entendu plusieurs fois. Je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Il dit que le président Laurent Gbagbo est cité à comparaître dans une affaire contre lui. D'abord, dans la première option, tu sais, moi, je fais toujours des analyses hypothético-déductives. Il faut parler en termes d'hypothèse d'abord. La première hypothèse, si le président Laurent Gbagbo est vraiment appelé à comparaître contre Laurent, comment il s'appelle? Koukouillon Chris Yvon. À qui la faute? À qui la faute? Tu as attaqué Stéphane Kipré dans tous les sens du terme. Sa femme n'a pas été épargnée. Elle a été insultée copieusement. Tu l'as attaqué dans ses affaires. Tu l'as attaqué dans ses business. Tu l'as attaqué dans sa dignité. Tu l'as attaqué dans tous les sens. Il ne t'a jamais répondu. Jamais. Mais toi-même, arrivé à un certain moment-là, tu devais te poser des questions. Pour dire, le monsieur là, ça fait 2 ans, je l'insulte, il ne dit rien. Tu devais avoir pitié si tu étais un être humain. Si tu avais le cœur d'un être humain. Tu n'as jamais arrêté son parti politique qu'il est en train de développer un peu là. Moi, je ne suis pas de son parti politique. Hein. Mais je trouve que ce que tu fais, c'est sadique. Sadique, ça vient de Marquis de Sade. Le Marquis de Sade. Voilà. Sadique. Très mauvais. Qui se complaît de la peine des autres. C'est ça, sadique. Tu es sadique. Tu as attaqué le parti de Stéphane Kipré, que tu appelles aujourd'hui cabine téléphonique. Nous, on t'écoute depuis pratiquement 2 ans que tu es sur cette affaire-là. Aujourd'hui, qu'on veut te mettre face à tes responsabilités. Parce que quand on attaque les gens et qu'on les dénigre, il arrive le moment où la justice s'intéresse. Pourquoi tu as peur et tu insultes le président Laurent Gbagbo? Parce que dans ce que tu disais, il y a eu une partie où tu dis que Stéphane Kipré aurait détourné 4 milliards de francs CFA et Laurent Gbagbo a couvert. Donc tu interpelles Laurent Gbagbo aussi. Si Laurent Gbagbo doit venir à un tribunal, a dit à président, il y a un jeune homme là qui est poursuivi en diffamation, mais votre nom a été cité. Venez, vous allez donner beaucoup plus d'informations parce qu'apparemment, il y a une affaire de 4 milliards dedans que vous auriez couvert. Le président va dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le président ne fuit pas la justice. Pourquoi le président va se soustraire à la justice? Si on lui dit ça comme ça, là, il va dire, il n'y a pas de problème. Je vais venir, les questions que vous voulez me poser, vous allez me poser. Je vais répondre. Alors, Johnny Pacheco s'affole. Non, il dit, il va venir comparaître contre moi. Tu as fait quoi? Et puis Laurent Gbagbo va comparaître contre toi. Tu as fait quoi? Tu n'es pas responsable. Tu n'assumes aucun de tes actes. Tu ne peux pas passer 2 ans à
insulter, à lyncher quelqu'un au moment où on veut maintenant voir si tu es responsable. Tu dis, voilà, on veut m'attaquer, on veut m'attaquer. Toi, tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Tu as dénigré plein de femmes comme ça sur les réseaux sociaux. Si elles toutes les voulaient porter plainte contre toi là, actuellement là, tu serais fini. Toi, tu vas croupir en prison un jour. Toi, Johnny Pachoko, écoutez ce que je dis aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui là, écoutez bien ce que je dis. Hein. Johnny Pachoko, il va finir en prison. Il avance des propos trop graves. Et il ne sait même pas que c'est gravissime ce qu'il dit. Tu vas te retrouver devant un tribunal. Si tu veux, tu penses que c'est la grande gueule que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu vas aller devant un juge. Tu vas demander la parole. On va te donner la parole. Tu vas demander une tablette. On va te donner une tablette. Tu vas vouloir parler pendant 6 heures. On va te dire, prends tes 6 heures, parle. Tu finis là. Le juge a le dernier mot. A le dernier mot. En vertu de quoi tu peux te permettre de dire à la fille du président, elle est bête, ça va se coucher d'un tel homme. Mais ça, ce n'est plus politique. Hein. Et c'est sur ces petites choses-là qu'on va t'attraper. C'est sur ces petites choses-là qu'on va t'attraper. Parce que toi, tu veux démontrer que oui, tu as raison. Que tu peux prouver que Stéphane Kipre est un voleur, est un marmailleur, etc. D'accord, supposons que tu es... Mais les petites choses que tu as ajoutées, que c'est une cabine téléphonique, que c'est un voleur, qu'il a changé d'identité, et qu'il s'appelle comment là, il a un passeport, tout ça tu as dit. Moi j'écoutais pendant des années, je me demandais, je dis, est-ce qu'il est intelligent même? Parce que moi tu me fais ça, c'est fini, hein? C'est le procès. Hein? Tu fais ça avec moi, même Don Giovanni a fait ça avec moi. Venez prendre mes photos, qu'il allait interpréter à sa façon. Mais lui, tôt ou tard, je vais le poursuivre. Je vais le poursuivre. Il n'y a aucune pitié dedans. Si vous pensez que c'est comme ça on fait la politique, je ne suis pas pressé avec vous. Allez dire à Don Giovanni. Moi, je suis un garçon. Hein. Je suis un garçon. J'ai deux façons de régler mes problèmes. Soit je les règle avec les points, soit je les règle au tribunal. Comme actuellement nous sommes à distance et que beaucoup de gens parlent et se prennent pour des seigneurs, moi je ne discute pas. Parce que mon coup de poing ne peut pas arriver aux États-Unis. Mon coup de poing ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Mais on va régler cette affaire d'un point de vue juridique. C'est tout. C'est tout. Je peux prendre un avocat. Je dis, bon, voilà ce que le monsieur... Il pense que... Après, il allait effacer tout ce qu'il a fait contre moi. Il allait tout effacer. Les vidéos, les posts. Il a tout effacé. Pourquoi tu effaces? C'est pas vous qui avez dit que je sors ici, je sors là, vous avez accusé, vous avez cité nommément les femmes avec lesquelles j'aurais couché. Vous allez venir démontrer. Vous venez dans mes photos, les photos les plus anciennes, les photos où pour la première fois je rencontre des personnes, on se salue, on se fait les accolades, on prend des photos, on est content. Vous prenez, vous mettez là-bas, vous dites, regardez comment ils sont attrapés, ça veut dire qu'ils couchent ensemble. Vous avez fait ça. Mais vous n'assumez pas, parce que quand tu fais ça, il faut laisser. Il faut laisser comme ça, on va utiliser pour t'envoyer au procès. Vous n'assumez pas. Johnny Pachoko, tu n'assumes pas. Voilà. Laurent Gbagbo va venir témoigner contre toi. Donc, première hypothèse. Si Laurent Gbagbo, le président de la République de Côte d'Ivoire, s'il doit témoigner contre toi, c'est bien parce que tu l'as cherché. C'est bien, c'est pas parce que tu es un homme exceptionnel. Déjà, tu fais plein de fautes dans tout ce que tu racontes là. Tu n'es pas un homme exceptionnel. Si, c'est parce que tu l'as cherché. Tu as provoqué les gens. Tu les as insultés. Tu es allé les chercher dans les derniers retranchements. Aujourd'hui, tu dois répondre. Il faut laisser le président Laurent Gbagbo tranquille. Quand tu es allé à La Haye là-bas, est-ce qu'il t'a dit qu'il te détestait? Laurent Gbagbo t'a jamais dit qu'il te déteste. Alors, c'est parce que tu as fait quelque chose qu'on veut. Maintenant, dans l'hypothèse où le président ne va pas comparaître et que tu es juste en train de mentir. Parce qu'il y a deux hypothèses. C'est comme ça qu'on analyse les choses. Moi, je ne t'ai jamais vu dans une vidéo en train d'analyser différentes hypothèses. Voilà. Dans l'hypothèse où tout ça, ce serait de la poudre de perlimpinpin. Et qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo est serein, pépère chez lui, et que toi, tu utilises son nom pour non seulement le dénigrer, mais pour te donner de la cote.
eh bien, sache que nous, là, ça ne nous émeut pas. Ça ne nous émeut pas. Le président, là, tu le traînes dans la poussée, mais c'est un grand homme. Hein? C'est un grand homme. Si tu ne le reconnais pas, ton avenir va le reconnaître. Si tu ne reconnais pas que le président qui est là, c'est un grand homme, et qu'il y a des millions d'hommes qui comptent sur lui, ton avenir et ta famille va le reconnaître. Ne pas pressé. Ne pas pressé. Voilà. Donc, le président, moi, si on me demande, Yves, est-ce que le président va comparaître contre Johnny? Je vous dis a priori que le président n'a rien à foutre avec Johnny Pacheco. Le président Laurent Gbagbo, là, lui, il deal avec des présidents. Aujourd'hui, là, il reçoit des présidents. Il reçoit des ambassadeurs. Il reçoit des ministres et des anciens ministres. Le président ne gère pas avec des petits déserteurs. Le président ne gère pas avec Johnny Pacheco qui ne peut même pas faire 2 phrases juste correctes. Qui lui-même prend un dictionnaire. Il repère un mot. Il voit bien la définition de ce mot. Mais il ne peut pas mettre ça dans une phrase. Chaque fois qu'il utilise des mots, les mots sont décalés. Le sens est décalé. Il n'utilise pas ça de façon juste. Tu vas faire comment? Le président Laurent Gbagbo, c'est un professeur d'histoire. C'est un professeur. Tu sais comment on fait pour arriver à ce niveau? Il faut faire d'abord un doctorat. D'abord. Doctorat. Frère, tu es trop loin. Laisse-moi. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure que ces petits nègres-là viennent jouer dans la cour des grands. Moi-même, là, vous ne pouvez pas me dépasser. Moi-même, Yves Ayipo, je suis assis là. Même si je suis dans le coma, vous ne pouvez pas me dépasser. Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas. Votre groupe là, on met feuille, on met bic, ou bien on nous met à la télévision, on dit parler. Vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez pas, les gars. Ça, je vous dis. Hein. Alors que moi-même là, je n'oserais même pas aller jouer dans la cour des grands. Moi-même qui peux être votre professeur, je n'irai pas jouer. Donc, restez là où vous êtes. Dans la boue. Restez. Si vous ne voulez pas vous former, si vous ne voulez pas être humble, Johnny Pacheco, sois humble. Prends 2 ans, 3 ans de ta vie. Forme-toi. Regarde, moi, je fais ça. Je vais te dire, ça là, ce document-là, c'est rempli de mes écrits. Voilà, ce sont mes écrits. Tous les jours que Dieu fait, j'écris, j'étudie, je prends des notes, je me promène, je lis, je fais tout pour me former. Parce que je veux être un homme inattaquable dans tous les domaines. C'est ce que je veux faire. Tu m'envoies un sujet de philosophie, je vais être capable de te sortir tous les grands auteurs. C'est ce que je veux être capable de faire. Tu m'emmènes en histoire, je vais être capable de parler de la civilisation hellénique, de la civilisation africaine, de la civilisation, tout ce que tu veux. Je peux vouloir. C'est ça, je suis en train de me former. Il faut prendre ton temps, le frère. Faire les vidéos, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il faut te former, camarade. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire et de la classe diasporique. Je vais vous laisser parce qu'on dit que mes vidéos sont trop longues. Donc, je serai obligé d'écourter ça maintenant. Portez-vous bien. Je n'ai pas eu le temps de lire vos messages. Je n'ai pas eu le temps de saluer. Mais soyez tous salués et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Yves Ayipo.